Les images d'aujourd'hui. Nous revenons donc au conflit au Proche-Orient avec une nouvelle rubrique à contre-courant qui se veut un point de vue différent sur l'actualité. Ce soir, l'offensive israélienne à Gaza permettra-t-elle à l'État hébreu de mettre fin aux tirs de roquettes du Hamas? La réponse tranchée de l'historien Yaakov Rabkin que j'ai rencontré cet après-midi. Mais d'abord, un rappel historique. Au XIXe siècle, un mouvement politique émerge au sein de la diaspora juive en Europe, le sionisme. Victime d'exactions, plusieurs intellectuels juifs avancent que la seule solution pour la communauté réside dans la création d'un foyer national, une patrie. Dès lors, un mouvement de colonisation des territoires situés entre le Jourdain et la Méditerranée s'amorce. À l'issue de la Première Guerre mondiale, l'Angleterre, qui obtient le contrôle de la région, promet qu'elle sera le lieu de la future nation juive. C'est la déclaration Balfour. La population juive passe de 83 000 en décembre 1918 à 650 000 en 1948. Après la Seconde Guerre mondiale, l'horreur de l'Holocauste nazi suscite un vaste courant de sympathie en Occident en faveur de la création d'un État juif. L'ONU retiendra la solution de la partition du territoire avec un statut international pour Jérusalem. Les pays arabes voisins refusent cette solution, ce qui provoquera la guerre dès 1948 et l'exode de la population palestinienne. Viendront ensuite la crise de Suez en 1956, la guerre des 6 jours en 1967, celle du Kippour en 1973 et les 2 guerres du Liban en 1982 et en 2006. Aujourd'hui, le conflit oppose Israël et les Palestiniens du Hamas dans la bande de Gaza. C'est un conflit qui dure depuis 60 ans et qui est basé sur cette injustice foncière d'avoir dépossédé des milliers, aujourd'hui des millions de Palestiniens, en créant un État ethniquement épuré et de garder les Palestiniens à l'extérieur de cet État. Et je crois que c'est ça la racine du problème. Les gens de Gaza sont des descendants de ceux qui étaient chassés d'Israël il y a 60 ans. Et je crois que le gouvernement d'Israël pourrait véritablement résoudre le problème en reconnaissant l'injustice et en entreprenant des mesures pour, en tout cas, compenser les Palestiniens qui ont perdu et qui souffrent terriblement depuis 60 ans. Donc, d'après vous, la méthode musclée, utilisée par Israël depuis 60 ans, ne peut pas mener à une solution du conflit israélo-palestinien? Israël est fondé sur la méthode musclée. Israël a utilisé cette méthode depuis 60 ans. Ça ne résout rien. Et c'est là où la communauté internationale peut suggérer, voire imposer une solution. Mais les deux parties ne sont pas égales. Ce sont deux parties qui sont extrêmement disproportionnées, dans le sens qu'Israël possède des armes les plus sophistiquées au monde et les Palestiniens tirent des roquettes fabriquées à la maison. Donc, je crois qu'une partie de loin plus forte et celui qui a la force a la responsabilité. Vous allez vraiment à contre-courant de ce que pense, ou en tout cas de la position affichée, non, par la communauté juive en général? Mais il y a plusieurs communautés juives. J'ai beaucoup d'amis juifs avec qui nous discutons de cela. Les juifs se réveillent et s'opposent à ce qu'Israël fait et ce qu'il est. Donc la solution, est-ce que c'est celle de 2 États voisins et qui vivent pacifiquement l'un à côté de l'autre? La solution serait de vivre comme tout le monde, dans des voisinages mixtes, vivre au sein d'un seul État et surtout récompenser ceux qui ont perdu leur propriété, leurs terres, leurs maisons. Arrêter donc d'insister sur la majorité juive, sur un État juif, l'État hébreu. Si le projet de développement séparé pour les Juifs préconisé par les sionistes avait marché, on n'aurait pas discuté de cela aujourd'hui, 60 ans plus tard. Donc la solution, elle n'est pas militaire, quoi? Du tout, à mon avis, ça n'a jamais marché depuis 60 ans. Israël a gagné toutes les guerres, mais n'a jamais gagné la paix. Merci beaucoup.